Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre de ma série de 3 vidéos qui s'intitule « Pourquoi devenir végétalien ?» Donc, après avoir traité dans un premier temps de la maltraitance animale, donc je vous remets la vidéo dans la barre de description, je vais aujourd'hui parler écologie. Alors, quel rapport entre l'écologie et le végétalisme? La consommation de viande devient irraisonnée. Elle ne cesse d'augmenter et elle a de graves conséquences sur la santé de notre planète et sur tout l'écosystème. Dans le monde, en 2012, on produisait 302 millions de tonnes de viande. Bovine, porcine, ovine, chevaline et volaille, sans tenir compte du massacre aquatique. 754 millions de tonnes de lait et 1180 milliards d'œufs. En France, cela représente par habitant environ 89 kg de viande et 230 œufs. Oui, vous avez bien entendu. En 1950, on produisait dans le monde 45 millions de tonnes de viande. En 2012, nous étions passés à 302 millions de tonnes, soit quasiment 6 fois plus. La production de lait et d'œufs suit également la même courbe. Et bien sûr, en reposant systématiquement sur les process toujours plus industrialisés. Entre les années 60 et la fin du XXe siècle, la consommation de viande par habitant est passée de 61,5 kg à 88,2 kg par habitant de la Terre. On peut quand même faire un tout petit bémol en précisant que cette consommation a légèrement baissé dans les pays riches ou industrialisés et par contre a explosé au niveau des pays qui sont en voie de développement. Notons particulièrement l'Asie et plus encore la Chine. En 30 ans, elle aurait quasiment quadruplé sa consommation. L'évolution estimée de 2000 à 2050 dans le monde, la plupart des spécialistes s'accordent sur des chiffres qui font froid dans le dos. Certains avancent une progression de la consommation de produits carnés de 73% d'ici à 2050. Pour le lait, 58%. Le lait et ses dérivés. Donc, est-ce que c'est surprenant? Non. La viande aujourd'hui est le cœur de notre assiette. Après la Deuxième Guerre mondiale et les process d'industrialisation qui ont pris pour modèle le taylorisme et la fabrication de véhicules, l'augmentation progressive du niveau de vie, la viande est devenue de plus en plus accessible. Mais à quelles conditions? Je vous renvoie à ma vidéo précédente sur la maltraitance animale. Aujourd'hui, les pays émergents suivent la même évolution. Le revenu par habitant monte, la consommation de viande suit cette courbe. Bon, pour faire un résumé, en France, chaque année, c'est plus d'1 milliard d'animaux non humains qui sont abattus juste pour satisfaire nos papilles. Et ce, sans compter sur les animaux qui constituent la faune aquatique, à savoir les poissons, les crustacés, les globicéphales, les cétacés. Donc vous allez me dire, on en revient à la vidéo précédente. Maintenant, je vais aborder les effets sur la planète et sur l'écologie. Donc j'ai classé les points en 3 sujets. Le premier sujet concernera les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et le tout, je ferai un parallèle avec la déforestation. En deuxième point, nous parlerons de la pollution, tant atmosphérique que la pollution marine. Enfin, nous parlerons également de la disparition de nombreuses espèces et donc une réduction énorme de la biodiversité sur la planète. Donc, parlons un peu des gaz à effet de serre. Savez-vous que presque 15% des gaz à effet de serre sont dus aux élevages? C'est simple, plus que la globalité des transports aériens, terrestres et maritimes. Et ce sont les bovins qui sont le plus gros producteur de méthane, soit environ 10% à eux seuls. Et ce n'est pas tout, le protoxyde d'azote, lui aussi est indirectement lié aux élevages intensifs et aux cultures surchargées de produits chimiques destinés à produire l'alimentation des animaux qui finiront dans notre assiette. On parle beaucoup du réchauffement climatique, surtout en ces périodes d'élection. L'effet de serre est un phénomène naturel. Il nous protège des rayonnements du soleil. Donc s'il est indispensable à notre survie, les activités chimiques de l'homme, avec entre autres les conséquences des élevages industriels, comme j'en ai parlé tout à l'heure, forment une sorte de deuxième couche
de ces gaz protecteurs qui engendrent par là même un réchauffement inéluctable de la planète. La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone sont des gaz à effet de serre. Paradoxalement, la vapeur d'eau est la conséquence du réchauffement climatique qui engendre l'évaporation des mers et des océans. Il s'agit donc là d'un cycle sans fin. Mais pour produire toujours plus, l'homme déforeste et réduit toujours un peu plus les forêts qui sont le poumon de notre planète. Je vous rappelle que les végétaux absorbent le dioxyde de carbone que nous, animaux, rejetons. Les immensités boisées sont détruites pour permettre l'agriculture intensive qui permettra à son tour de nourrir les élevages. Prenons le cas de l'Amazonie, où la déforestation connaît un pic depuis ces 2 dernières années. La forêt amazonienne représente 5% de la surface de la Terre. Elle est le poumon de la planète. Rappelons que les végétaux aspirent le dioxyde de carbone que nous rejetons lors de notre expiration et produisent en contrepartie de l'oxygène. Oxygène qui nous est indispensable pour vivre. Nous, comme toute autre espèce animale, en fait, en détruisant ces réserves forestières, nous nous asphyxions. Pire encore, la forêt amazonienne abrite pas moins de 40 000 espèces vivantes. Donc cette déforestation massive les fera disparaître, tout comme les derniers peuples autochtones qui vivent dans ces immensités boisées. En 40 ans, c'est 800 000 km² qui ont été rasés, soit 1,5 fois la superficie de la France. Si les forêts régulent ce ratio entre oxygène et dioxyde de carbone, qui nous est totalement indispensable pour vivre, nous et toutes les espèces du vivant, les océans régulent la température de la planète. Pour autant, nous menons la vie dure aux océans et à toutes les superficies maritimes. Pollution, forage pétrolier, surpêche, dérèglement climatique, autant de causes de la destruction massive de nos océans, de leur faune et de leur flore. Pourtant, les océans produisent 50% de l'oxygène de la Terre. Et comme je le précisais, ils permettent la régulation de la température de la planète. Donc la pollution marine est en grande partie la conséquence de la pollution plastique de nos emballages alimentaires, nos pailles, nos sacs de grande distribution et des flottes de pêche intensives. C'est le cri d'alarme de nombreuses ONG, à l'image de Sea Shepherd, de Greenpeace. Notre mode de consommation aura un impact sur la déforestation et sur la pollution maritime. 3 dangers abyssaux menacent les océans qui couvrent 71% de la surface de notre planète. Le constat est amer. 80% de la pollution marine est d'origine terrestre. Parmi les déchets qui finissent dans la mer, les plastiques sont les premiers prédateurs des océans, selon l'association Surfrider. Autre source de pollution, l'agriculture conventionnelle qui charrie fertilisants et pesticides, les déversements pétroliers, les eaux usées, sans oublier la pollution sonore. Le monde du silence est devenu trop bruyant du fait de l'activité humaine. Nos rejets empoisonnent les océans, impactant l'ensemble de la chaîne alimentaire jusqu'à nos assiettes. Pour les garnir, les industriels ont recours à des pratiques de pêche destructrices et non viables, comme le chalutage profond, qui vide les océans. Les chiffres donnent le mal de mer. 30% des stocks mondiaux de poissons sont surexploités. La consommation de poissons a doublé ces 30 dernières années. Pire, selon une étude publiée dans la revue américaine de référence Science, si l'on continue ainsi, l'année 2048 pourrait être celle du dernier poisson dans les océans. D'autant que le dérèglement climatique est un facteur aggravant. Du fait de l'accroissement des gaz à effet de serre émis par les activités humaines, les eaux montent. Selon les différents scénarios envisagés, cette élévation pourrait être comprise entre 26 et 82 cm au cours du XXIe siècle. Cette hausse s'explique par 2 phénomènes. L'augmentation de la température des océans, qui provoque une dilatation de l'eau de mer, et la fonte des glaces. L'acidification des océans est une autre conséquence néfaste du changement climatique.
Chaque jour, les océans absorbent un quart du dioxyde de carbone produit par l'homme, ce qui entraîne une modification chimique de l'eau de mer. De même, la diminution du contenu en oxygène de l'eau de mer s'est aggravée. Or, la faune et la flore marine sont sensibles à ces changements, particulièrement les récifs coralliens. Une élévation de moins d'1 degré entraîne leur blanchiment, c'est-à-dire leur mort. Ces oasis de vie représentent une richesse exceptionnelle pour l'homme, notamment parce qu'elles abritent environ un tiers de toutes les espèces marines connues à ce jour. Parmi les autres périls, la prolifération des espèces invasives. De plus en plus d'espèces transitent d'un océan à l'autre via les eaux de ballast des cargos qui naviguent sur les différentes mers du globe. Conséquence, un risque d'homogénéisation de la biodiversité. Citons enfin la destruction des écosystèmes littoraux à cause de l'urbanisation des côtes, à grand renfort de sable. Toutes ces menaces pèsent donc sur les océans, mais aussi par ricochet sur l'être humain. Parlons un petit peu de notre air. Donc oui, notre air est pollué, tout le monde le sait, et quelle indifférence. Si on ne peut accuser à 100% les élevages industriels d'être la seule cause de cet état de fait, il est impossible d'en exonérer. Finalement, sa responsabilité est notre responsabilité. Ce mode d'élevage, d'abattage n'existe que parce qu'il y a une demande. Cette chaîne de production est co-responsable de cette pollution atmosphérique et tenez-vous bien à hauteur de 14,5% comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit plus que l'ensemble de tous les transports maritimes, aériens, ferroviaires, routiers réunis. Donc cette pollution des airs est due aux pesticides, au transport et aux autres produits chimiques. Ils sont utilisés pour différentes raisons. Lutter contre les insectes qui se nourrissent des récoltes, augmenter la rentabilité des dites récoltes, sachant que 70% des terres agricoles sont réservées pour la production de nourriture destinée aux animaux d'élevage. Le méthane et autres dioxydes d'azote sont également dus aux élevages intensifs, directement liés à la digestion des animaux. Enfin, les transports d'animaux qui peuvent voyager jusqu'à 50 heures. La dernière vidéo et enquête de l'association Aide 214 nous le montre. Les veaux qui naissent en Irlande, qui reviennent jusqu'en France après avoir voyagé en camion, en bateau, qui arrivent en France et qui retransitent jusqu'aux Pays-Bas en camion. Comme nous venons de le voir, nous polluons les airs. Mais nous polluons aussi les terres, les nappes phréatiques. Les élevages intensifs polluent énormément. Tous les animaux digèrent et rejettent naturellement leurs excréments qui retournent à la terre, puis qui viennent polluer les sols, les nappes phréatiques, les rivières, enfin les mers et les océans. En Bretagne, nous sommes réputés pour nos élevages et nos abattoirs porcins, mais aussi pour nos algues vertes. Aujourd'hui, on sait que le lien est direct. La conséquence de ces élevages et abattoirs démesurés qui rejettent leurs nitrates massivement dans les terres, dans les nappes phréatiques, dans les rivières et qui se rejettent à la mer. Mais que trouve-t-on d'autre dans la déjection des animaux? Des produits chimiques. Soit se donner aux élevages pour augmenter le rendement de viande en un temps record, soit les antibiotiques donnés afin de prévenir, d'anticiper une éventuelle maladie, ou encore les OGM qui permettent aux cultures
d'être amplifiées, d'avoir un meilleur rendement, et ces cultures serviront à nourrir les animaux. C'est une véritable intoxication. Enfin, parlons biodiversité. Donc pour conclure cette vidéo qui traite des impacts de notre consommation de viande de produits d'origine animale sur l'écosystème et sur l'écologie au sens plus large du terme, il me semble indispensable de rappeler que tous les dérèglements dont nous sommes responsables entraînent la disparition de nombreuses espèces terrestres et marines. N'oublions pas qu'en détruisant une espèce, prenons le cas des pollinisateurs, les abeilles, les bourdons, les colibris, cela impliquera à terme la disparition des végétaux. Détruire une espèce comme les renards, qui va manger les lapins, les animaux qui sont en train de mourir, etc. Cela aura également une conséquence sur la prolifération d'espèces inférieures sur la chaîne alimentaire. La disparition des vers de terre, qui aèrent nos terres en creusant inlassablement des tunnels, serait plus préjudiciable pour la planète que notre propre disparition du... Il y a quelques jours, j'ai lu un article sur la prolifération des punaises. Vous savez, ces petites bêtes là, c'est dégueulasse, il y en a partout, ça rentre dans les maisons. Bon. Eh bien, elles sont de plus en plus nombreuses, c'est un fait. Et a priori, j'utilise le conditionnel, ce serait à cause du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'elles apprécient énormément la chaleur. Leurs larves ne sont plus détruites l'hiver par rapport au gel. Et donc du coup, quand l'été arrive, elles prolifèrent et envahissent nos maisons. Alors oui, notre mode de consommation a eu, a et aura encore des impacts sur l'écologie de notre planète, sur ces espèces animales, végétales, tant aquatiques que terrestres. Et quand nous devrons rendre des comptes aux générations futures, qu'est-ce qu'on leur dira? On ne savait pas? En fait, on sait. On pourrait aussi leur dire, quand tout sera fini, nous, on ne sera plus de ce monde, et probablement vous non plus. Triste constat. Donc je vous encourage encore une fois à réduire votre consommation de viande. C'est un acte politique plus que jamais. Même si tous les partis politiques semblent s'emparer du sujet, on voit bien, par rapport au vote, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, qu'il n'en est rien. Le seul pouvoir que nous avons, c'est celui-là, le pouvoir de consommer. Bon, ben c'est sur ces paroles pas tellement positives qu'on va se quitter. J'espère que je vous aurai apporté quelques éléments qui pourront confirmer vos intentions de réduire votre consommation de viande. Donc il y aura un troisième épisode qui traitera de la santé. Donc que le mode végétalien est bon pour la santé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon entraînement s'il y a de prévu, une bonne alimentation, et mangez moins de viande. Allez, salut!